Frères et sœurs, bonjour. Nous allons faire un bond vers la fin du livre de Daniel. C'est important, car là-bas encore, il y a un gros coup de poing. Le livre de Daniel est phénoménal. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Voyons maintenant la réponse du second de l'autre côté du fleuve. Verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de ce temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est un coup de poing pour beaucoup de chrétiens. Pour moi-même, c'est un gros coup de poing. Commençons par un temps. Ce temps pour vous, qu'est-ce que c'est? Ce temps, c'est le temps d'Israël. Israël, pour Dieu, ne fait pas partie de ce monde. Il sépare le temps d'Israël au temps de la grâce que nous connaissons. Il sépare le temps d'Israël du temps des hommes qui ont vécu sous Babylone. Nous sommes soumis à Babylone et pas Israël. Ce premier temps, ce un temps, c'est le temps d'Israël. C'est un peuple à part. Ça, franchement, j'aimerais que dans toutes mes vidéos, vous puissiez comprendre que ce peuple d'Israël est un peuple à part. Il appartient à Dieu entièrement. Un temps, c'est le temps d'Israël, c'est-à-dire le temps de Abraham, jusqu'à la destruction du second temple construit par Cyrus, c'est-à-dire à la fin de la captivité de Daniel. Et ce temple a été détruit après notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque après sa crucifixion, sa résurrection et son ascension au ciel, même après la Pentecôte, ce temple a été détruit. Donc le premier temps comprend ce temps-là. Donc de Abraham, de l'appel de Père Abraham, béni soit-il, à la destruction du deuxième temple, par les Romains, si vous voulez. Mais je pense que Dieu est au contrôle. Quel était le but de ce premier temps, frères et sœurs? C'était l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les Israélites, les Hébreux, l'ont accompli d'une manière ou d'une autre, avec des larmes, des souffrances. Mais Jésus-Christ est venu au milieu de nous. Donc, lorsque l'ange dit que ce sera dans un temps, il parle bien de ce temps-là, du temps d'Abraham, jusqu'à la destruction du temple. Et ce temps-là, frères et sœurs, c'est le temps de Israël.
des Juifs, des Hébreux. Et c'est un temps où les Juifs ont beaucoup travaillé, frères et sœurs. Ils ont commencé d'abord par faire des sacrifices. Dieu s'est révélé à eux sur la montagne du Sinaï et leur a demandé de construire un tabernacle semblable à celui du ciel, mesure par mesure. Ensuite, Israël nous a donné beaucoup de prophètes, beaucoup de saints, comme Daniel, comme Zacharie, comme Isaïe, comme Joël, etc. Ils nous ont même donné les 12 apôtres. Et donc, je peux dire là que le temps dont parle ici l'ange, c'est le temps de l'appel d'Abraham au temps apostolique. Avant le temps apostolique. Et oui, apostolique veut dire après les apôtres. Ensuite, il continue. Il dit des temps. Ces temps-là, c'est ce que nous vivons en ce moment, frères et sœurs. C'est-à-dire les temps de grâce. Après Jésus-Christ de Nazareth, le temps des églises. Je vous ai dit, lorsque la vision de Jean, voyant Jésus-Christ assis au milieu des 7 lampes, avec 7 étoiles dans la main, ça signifie les temps. Église veut dire temps. Et nous avons ces 7 temps. Et donc dans la vision du Fils de l'homme, dans l'Apocalypse, Jésus demande d'écrire à 7 églises dans le futur. Et ces 7 églises représentent des temps. Nous avons eu Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, et nous sommes maintenant au temps de Philadelphie. Il reste encore un 7e temps qui est le temps de Laodicée. Donc l'ange disait bien à Daniel, toi ton temps, un temps, va finir lorsque le temple, le 2e temple de Jérusalem sera détruit après l'avènement du Messie. Et des temps, ce sera des temps après les apôtres, les temps des églises, les 7 temps que je viens de citer. Avant de continuer, l'ange dit ceci à Daniel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur. C'est de ce temps-là, c'est la fin de ce premier temps, de un temps. Il y aura 1290 jours. Lorsque vous prenez ces 1290 jours, que vous les divisez par 365 ou 366, ça fait 3 ans et demi. Ça correspond au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange ne s'arrête pas là. Au verset 12, il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Celui qui attendra jusqu'à l'avènement de la Pentecôte. Eh oui. Lorsque vous faites 1335 jours, moins 1290 jours, vous avez sensiblement 45 jours. Et c'est ce qu'ils ont attendu pour la Pentecôte. Et donc l'ange, lorsque l'ange dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours », il était en train de leur dire « Ce temps-là, le un temps finit par une apothéose que nous appelons, nous les chrétiens, la Pentecôte. » Et oui, lorsque les apôtres, avec la Vierge Marie et toutes les femmes qui étaient autour du Seigneur, ont reçu cette promesse,
Ils l'ont répandu sur les Juifs, sur tout Israël. C'est ce que veut dire cette parole. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, frères et sœurs, un temps, c'est le temps de l'appel d'Abraham jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Ce un temps, c'est le temps d'Israël. Ça ne concerne que le peuple de Dieu. Leur esclavage en Égypte, leur captivité chez Nabuchodonosor, jusqu'à la construction du deuxième temple pour attendre la venue du Messie. Le vieux Siméon attendait cette venue de Jésus-Christ. Le temple a fonctionné, bien que ce ne soit pas un bon temple, parce qu'il fallait que Jésus-Christ vienne là et qu'il le rejette et qu'il soit crucifié en dehors du temple pour que l'écriture soit accomplie. Maintenant, voyons voir les temps. Il a juré par Dieu en levant ses deux mains en l'air, au ciel, pour dire que ce sera dans un temps, c'est ce qu'on vient de voir avec les Juifs, des temps, on va s'arrêter là pour l'instant. Les temps, c'est dans l'Apocalypse. C'est les temps de grâce que nous vivons aujourd'hui. L'Église, ça veut dire temps. Donc dans l'Apocalypse, vous avez les 7 temps que Jésus-Christ nous a obtenus par son sacrifice. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, lorsqu'il est mort, l'Église a commencé avec les apôtres, après la Pentecôte. Pour moi, ce sont des temps supplémentaires que nous avons. Plus je lis la Bible, plus je vois que Dieu est terrible. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais il aime beaucoup son fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est avec Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ce temps en plus que l'ange a appelé des temps. Et ce sont ces temps-là qui sont dans l'Apocalypse. Ces temps sont révélés lorsque Jean à Patmos a vu la vision du Fils de l'homme, et nous savons que c'est Jésus-Christ. Et il lui a demandé d'écrire à 7 églises. Et ce sont ces 7 églises-là, le temps que nous vivons aujourd'hui, qui représentent les temps dont parle l'ange à Daniel. Ces églises sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes au temps de Philadelphie. Donc, il reste encore le temps de Laodicée. Philadelphie, c'est ce temps de fer qui a commencé avec l'Amérique, avec les protestants évangéliques. Et donc, cette évangélisation continue jusqu'en Afrique. Et l'Asie et l'Inde
pour que la terre entière reçoive la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes vraiment au temps de Philadelphie, frères et sœurs. Et même l'Église catholique a eu un signe par rapport à ça. Le pape est américain. Dieu gère, Dieu est au contrôle. Il a déjà tout accompli lorsqu'il a créé le monde avec ses 6 paroles. Et son Fils également est venu accomplir les 7 temps. Dieu est au contrôle. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont au contrôle.